Et donc, c'est aux soldats qui vont profiter d'être encore un petit peu à distance pour décocher 2-3 flèches. Bim, 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 c'est qui ça? Ouais. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, qu'est-ce que nous avons? Beaucoup trop de dés. J'aurais pas du tout fait faire ça comme ça. Alors. 2, 3. Très bien. Donc, toi, ça va donner quoi? C'est dommage. Toi. Ok. Et toi. Oh putain. Ok. Donc, bim. Le MJ joue tout seul. Ouais, c'est un peu compliqué. En même temps, vous n'êtes pas là. Il n'y a personne là-bas. Très bien. Et donc, vous voyez de loin les soldats qui tirent des flèches en direction de la porte, semblant contrer une menace qui vient de se déclarer. C'est à Hélical. Est-ce que les arcs qui sont en face continuent de grimper ou pas? Pop. Non. Non, tu les vois qui, comme s'ils avaient. Comme s'ils répondaient à un signal, en fait, en entendant l'énorme craquement de la porte, ils se mettent tous à courir et à nouveau contourner le mur en direction de l'entrée. Je vais diriger vers l'entrée aussi. Enfin, je vais- Très bien. Action bonus. Non, j'ai dash. Ouais, mais action bonus. Non. Ok. Ygritte. Ygritte, c'est vrai qu'elle n'est pas là. Donc Ygritte, on va partir du principe qu'elle fait un peu pareil que toi, en voyant tous les orques descendre. Mais revenez! Mais revenez! Et elle va carrément sauter en bas de la palissade. Oula, ouf. Sandrine n'a pas du tout aimé les dernières actions qu'a fait Ygritte. Alors, Ygritte va nous faire un petit jet d'acrobatie. Oh, Ygritte est vénère. Ygritte vient de faire 20 en acrobatie. Spoiler, elle n'a pas beaucoup de dextérité. Très bien. Et elle va dasher vers l'entrée. Elle va avoir 9 mètres. 9 et 9, 18. Donc, avec le saut, ça fait ça. Très bien. C'est aux orques. Et donc, vous voyez quelques orques qui commencent à rentrer à l'intérieur et qui s'attaquent immédiatement à tous ceux qui bougent. Donc Andra qui est en première ligne. Alors, c'est parti. Toi. Bouge, c'est moche. Hop. Hop. Oula. Attends, ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Vous voyez donc les orques qui se précipitent à l'intérieur. Vous voyez un coup de hache qui vient s'enfoncer dans le flanc d'Andra, qui n'arrive pas à le parer. Ça passe sous son bouclier. Elle se le prend de plein fouet. Et vous voyez le soldat qui se trouve de l'autre côté, qui esquive un coup d'épée, mais qui se prend un coup de hache au niveau de l'épaule. Et vous entendez un bruit de course au niveau de l'entrée. C'est à Marcus. Marcus, il n'y a plus de grappin là, c'est ça? Non. Si. Vous Ouais, voyez depuis les remparts que tous les orques sont en train de se diriger vers la porte d'entrée. Du coup, Marcus, il va dash. Il va dash. Jusqu'à. Bah, du coup, il fait deux fois là. Ici. Yes. Très bien. Il a pas trop le temps. Elical, tu vois Marcus qui passe en courant à côté de toi avec ses petites jambes de nain. Les gars, il a Comme un dans ballon. les dessins animés, ça est tellement rapide pour dire que ça fait des roues au niveau des jambes. Non, il est sur le rempart. Alors en vrai, comme il y avait du monde sur le rempart, tu peux pas faire tes 21 mètres, c'est du terrain difficile. Donc tu peux arriver là à peu près. Ok. Merdine. Et Myrdine cherche la traduction de ce truc-là et il va regarder du coup
les orques qui viennent d'entrer. Et pour temporiser un peu la situation, on va s'écrier Swim in en direction de ces orques-là. Lance-moi tes dés. Ah, j'y vois rien, putain. C'était 18. Très bien. Oula, c'était beau, c'était très beau, ça au moins ça fonctionne. Très bien, donc 18. Donc non, c'est pas ça qu'il faut, Je concentre mon attention sur ceux qui ont bien sûr déjà franchi évidemment. la palissade. 18. Très bien. Tu vois celui qui avait frappé Andra, qui se lève sa hache pour lui asséner un deuxième coup, et tout à coup la hache lui échappe des mains, et il s'effondre au sol. Tu vois les autres orques qui s'arrêtent une minute, puis qui secouent la tête, et repartent au combat. Est-ce que tu fais autre chose? Pas plus. Je vais juste me déplacer un petit peu, ce qui va avoir pour effet d'éteindre une partie des flammes. Ok. Parce qu'en fait, j'aurais pu la porter. Taran. Taran, il va se déplacer, voyant que la porte a été breach. Il va se déplacer autant qu'il peut jusque là, à peu près. Ça passe. Ah non, je peux pas me déplacer là. Globalement ici, quoi. Est-ce que j'ai 9 mètres? Non, pardon, c'était là. Et il va essayer... Ah, il n'y a personne sur la porte. Parce que... On est d'accord que sur la porte, il y a l'huile, hein, c'est ça? Yep. Au-dessus de la porte, ouais. Oui, au-dessus de la porte. Après, en vrai, il y a des orques qui sont en train de courir vers l'entrée, tout ça se passe en même temps, et clairement, ils sont tous en train de se précipiter à l'intérieur. Mais du Oui, coup, c'est d'accord, le mais- meilleur moment pour mettre l'huile, quoi. Là, c'est le meilleur moment pour mettre l'huile, mais je suis trop loin. Il faudrait que je dash et du coup, j'ai plus assez pour. Ça peut être une action libre. Hein. C'est pas très compliqué de renverser un pot, c'est une interaction d'objet. Alors, si c'est une action libre, je vais carrément jusqu'au truc et je vais Si tu balancer cherches l'huile. pas à viser, Non, je renverse juste sur le côté, particulièrement, histoire que ça se répande sur l'entrée. tu files un coup de pied dedans, y a pas de souci. Parfait, bah, c'est ce que je fais. Je file un coup de pied dedans vers l'extérieur pour que ça chope ceux qui arrivent, en fait, Très bien. au maximum. Et je me retourne vers le renard. Et télépathiquement, je lui dis, bah, bon, continue. Tu Donc, vas il me va- lancer. Je vais improviser complètement. Tu vas me lancer 3d6, s'il te plaît. Je ne pensais pas Oui. avoir improvisé autant de dégâts différents. 9. Très bien. Hop. 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 Ah, intéressant. Intéressant. Donc. 9. Ça fait 14. Très bien. Tu vois les zombies qui étaient restés là, devant la porte, et qui avaient l'air d'attendre vaguement de commencer à taper sur la palissade autour. Tu vois une douche, un rideau d'eau bouillante qui s'abat sur eux, D'huile. d'huile bouillante, pardon, qui s'abat sur eux. Tu les vois, donc il y a notamment celui à qui tu avais cramé la tête. Tu les vois qui s'effondrent en fumant. Il n'y avait plus grand chose à décomposer, mais là clairement il n'y a plus rien. Et ils sont en train de s'éparpiller, de se liquéfier sur le sol, en brûlant dans la boue. Et tu en vois un qui arrive péniblement à se relever avec le peu de chair et de tendons qui lui reste en train de brûler. Les deux autres sont décédés. Ça, c'est une chose. Et 9. Et tu vois que les orques qui étaient en train de passer en dessous, donc 3-4 orques, pas du tout. Question technique, c'est de l'huile inflammable, on est d'accord? Oui, c'est de l'huile inflammable C'est qui l'huile. là, actuellement elle est Très juste bien. chauffée, mais oui, tout à fait. Très bien. J'ai une action bonus encore. Taran va se retourner vers le renard et va lui faire un signe. Le renard, il va un petit peu avancer. Il va se mettre à l'angle. Et puis il va tirer une de ses petites graines de feu dans l'huile. Pour enflammer l'huile. Très bien. Mais bien. de l'huile. Je vais te Pour le coup, il lance vise. Ouais, il vise pas vraiment. Mais... lance juste un des 20, s'il te plaît. Un des 20.
Un des 20 plus. Juste un des 20. Plus un des 20. 8. Pas de souci. Pas de souci. Tu vois la. Très bien. Tu vas me lancer. 24 des 6. Non. Non, c'est de l'huile. Tu vas me lancer, on va dire, une boule de feu. On va dire que c'est une demi-boule de feu. Tu vas me lancer 4 des 6, s'il te plaît. 4 des 6. Ce mec est fort. Oh Pas mal, 18. Joli. 18. Très bien. 13 et 5. Non, 16. Oui, comment ça, 16? Non. 18 et 5. Ah oui, non, c'est mort. Ok, très bien. Très bien. Alors, tout simplement, tu vois ce zombie, le dernier survivant, qui se relève dégoulinant d'huile bouillante. S'il avait encore une conscience et une âme, il se sentirait sûrement comme un héros qui arrive à braver l'adversité. Et tandis que 3 ou 4 orques autour de lui hurlent avec leur peau qui commence à se calciner et à fondre sous leurs yeux, tout à coup, ils sont tous emportés par un torrent de flammes qui se déclenche tout à coup devant la porte. Et concrètement, on est sur une bonne grosse zone sinistrée à ce niveau-là. Surtout que ça crame longtemps. Bah ça crame pas mal, ouais. Donc du coup... Par contre, la retraite, faudra oublier, quoi. Pas par la porte d'entrée, quoi. Donc, effectivement, il y a maintenant un très grand feu à l'avant de la porte. Lui aussi, hop, et tu vois qu'ils sont tous en proie aux flammes, en train de hurler pour ceux qui étaient précédemment vivants, et juste en train de s'écrouler au sol pour les autres. Je chercherai peut-être à mettre un petit effet pour s'en souvenir. Très bien. Pour le MJ jusqu'au boutiste en partie présentielle qui allume vraiment les figurines, c'est sur la salle. Burn. Non. La figurine de très Reforge bien. qui t'a coûté 50 balles. C'est clair. La tristesse, Qui est elle-même It's inflammable. worth it. Totally worth it. Écoute, Là, on pour va alors, mettre les ça, films, là. on voit vraiment sa peau fondre. Oui. Effectivement. Bien Hop, entendu, on va tu mettre joues sur une ça table pour en bois. l'instant. Tant qu'à faire. Hop, et hop. Voilà, on va mettre ça là pour l'instant. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Petite lueur. Bim, bim. Ouais, bon, j'ai tout C'est quoi donné. que t'as mis? J'ai mis un effet petite de feu. lueur. J'ai mis un effet de feu, voilà. Bon. Bref. Ah oui, très d'accord. bien. Moi, il faut que je zoome à mort. Ok. Donc, il y a un énorme feu. Vous voyez Julius qui du coup se précipite à côté d'Andra, voyant que l'orque l'a frappé. Il va faire. Ok, bon, il a réussi son jet de sagesse, donc il va pas être con au point de réveiller celui qui vient de dormir. Par contre, il va essayer de défoncer celui qui est à côté. Bim bim bim. Il dégaine sa rapière, il fait un fumble. Ce mec aura été inutile jusqu'au bout. Et il tue ça. Très bien. Écoute, c'est les règles. Non, mais il est dos, ça fait aucune logique. Il est dos à sa sœur, il peut pas planter sa sœur. Ok. Il peut éventuellement planter le soldat en face. Non, mais même lui est trop loin. Il Non, lâche selon son la arme. logique, il va tout simplement lancer sa rapière, qui va cogner contre l'armure. Et sous le choc, en fait, il va juste lâcher sa rapière, qui va lui sauter des mains. Parce qu'il a très mal estimé la force de résistance de taper avec une arme essentiellement d'escrime en estoc contre une grosse masse qui résiste. Tu te souviens du moment où il nous disait qu'il avait des prouesses martiales en réserve? Que c'était le moment de mériter son nom. Et il va sortir sa dague. Et il entend un bruit de fond. C'est bien, morte couille, continue comme ça. Et il va... Alors attends, hop. Du coup, très concrètement, il y a l'orque qui va se foutre de sa gueule, qui va se mettre au plein milieu de la bataille. Vous entendez un gros rire bien gras d'orque. Oh.
Et du coup, Julius, un peu piqué au vif, va sortir sa dague et va lui planter au niveau de la jointure entre le casque et l'armure. Julius vient de faire 18 points de dégâts. Clairement, l'orque est pratiquement décapité. Sa tête ne tient plus que par un petit lambeau. Et Julius ramasse sa rapière et se redresse. Personne n'a rien vu, je l'ai tué du premier coup. C'est moi. Les zombies sont dans une situation de décès. Andra. Vu la circonstance. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Beaucoup de choses. Très bien, on va tenter un truc rigolo. Le J s'éclate vraiment tout seul. Il met des critiques. J'essaie de faire vivre le combat. Alors que nous, on fait des fumbles et après, c'est fini. Là, je veux du niveau 12. Qu'est-ce que tu veux? Alors, je fais quoi? Et autre chose pour... Bon, Donc c'est 15, 16, 17. Il a fait 14, 8, 9, 10. Excusez-moi, juste une petite seconde. Ça peut être rigolo si ça T'es marche. tout excusé. Hein. Il y a beaucoup de choses à gérer. Alors, donc ça fait 8, ça fait 12, malheureusement, ça ne marche pas. Vous voyez Andra qui s'adresse à l'orque, qui se trouve derrière celui qui est endormi. Et vous voyez les yeux d'Andra qui semblent s'illuminer d'une lueur radiante. Et elle lui hurle « Recule !» Et tu vois l'orque, dos au rideau de flammes, qui hésite une seconde, qui esquisse un pas en arrière, et qui, sentant la chaleur dans son dos, se ressaisit et reste là où il est. C'est aux soldats. Tous les soldats se rapprochent. Il y en a un seul qui va être apporté. Hop. Qui va complètement foirer son coup. Ça fait 6. Ouais, ça touche absolument pas. Remarque. Ouais, en contournant, on peut l'atteindre. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que lui, il va venir à côté d'Andra et il va essayer d'attaquer lui également. Hop. Et ça touche. Ça touche, très bien. Les gars, il arrive à je se veux dire glisser. que tous les persos sont quand même au-dessus. On a laissé tous les PNJ en bas. En train de se faire la mine des gueules. La C'est lâcheté. ce qui se passe. La lâcheté. Ça, c'est la stratégie. Ouais. Très bien, c'est à Elical. Bah, je vais me rapprocher un peu. Non, là. Là. Oui, Là, il y a deux mecs là. là, sur le là. 10 mètres. Tu me dis en fait, comme il y a le. En fait, il y a les deux, il y a Marcus et il y a le PNJ. Et c'est Ces cases-là comptent comme terrain difficile, donc tu peux faire 3 mètres de moins que normalement. donc je reste là, très bien. Ouais, il n'y a que du PNJ en bas. Donc, des avantages. Des avantages. Parce que j'hésitais avec une moquerie cruelle qui aurait donné des avantages. Ah d'accord. Mais là, autant taper plus. Donc 15 pour toucher. Très bien, ça touche. Pendant que l'orque est aux prises avec les deux soldats, tu arrives à lui planter un carreau d'arbalète entre les omoplates, tu l'entends hurler et essayer de la choper, mais il n'y arrive pas. Tu vois qu'il a l'air d'avoir pris bien cher, t'as bien visé au niveau de la colonne vertébrale, mais il bouge encore. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Andra, elle est dans un sale état, non? Andra, elle a pas l'air bien de ouf. Elle a pas l'air bien de ouf. Et ben, je vais lui murmurer des mots doux. Est-ce que tu vas lui murmurer à l'oreille des cheveux? Non, moi je vais lui redonner 5 PV. C'est pas ouf.
Et ça a l'air de s'être fait automatiquement. Je pense que c'est la blague de Flav qui a réduit Ouais, c'est ça. les points de vie. Tu la vois un peu surprise, tandis que sa blessure cesse de saigner. Elle lève les yeux vers toi. Et tu vois une seconde d'hésitation, avec un peu de dureté dans le regard. Et puis cette dureté s'efface un petit peu, mais elle te dit gardez votre énergie pour les ennemis, Messire Whitebow. Je lui fais un petit clin d'œil, je souris avec la dent qui s'illumine à la clarté de la lune. Je fais oui, très cher. J'essaierai. Très bien. C'est à Ygritte. Alors, je vais essayer de faire de mon mieux le respect du RP de Ygritte. Clem, qui va donc se précipiter en hurlant ah sur les orques qui se trouvent devant Andra. Elle voit un orque au sol. Elle va très clairement l'aplatir. Alors, hop. Petit rouleau à pâtisserie. Petit avantage parce qu'il est au sol. Petit critique. Ça va en fait tes genoux vraiment. Écoute, ok, je fais ce que je peux. 14, très bien. Bon, bah on est sur de la bouillie d'orque, hein, très bien. Donc l'orque qui dormait, elle arrive, et presque en lui sautant dessus avec toute la force et le poids de son corps, elle lui abat son rouleau sur la tête, qui s'éparpille sur à peu près 1m50, 2 mètres autour de l'orque. Les jambes de tous ceux alentours sont éclaboussées de cervelets. Et dans le même mouvement, elle va balancer un coup de couteau sur celui qui se trouve à côté. Ça va complètement toucher, ça. Et donc, elle lui plante son couteau dans les boyaux, avec un espèce de ricanement bien sale, en le regardant bien dans les yeux. Et c'est la fin de son tour. Les orques vont à nouveau attaquer. 2 attaques. Bim, bim. Voyant qu'ils sont complètement acculés, ils vont néanmoins tenter, tant bien que mal, de contre-attaquer. Donc lui, clairement, il a pris cher. Et lui, il va attaquer Ygritte, c'est le seul qui est à portée. 12, ça ne touche absolument pas. Vous voyez l'orque qui vient de se prendre une flèche, un carreau d'arbalète délicat dans le dos, qui de rage donne un énorme coup de hache qui vient décapiter le soldat qui se trouvait à côté de lui. Sa tête roule sur le sol, pendant que l'orque qui se trouvait à côté d'Ygritte, et Ygritte qui a toujours son couteau planté, il essaye de lui donner un coup, mais Ygritte l'arrête avec son rouleau à pâtisserie, en le regardant, l'air de dire « Non, 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 j'ai pas encore fini. » Marcus. Eh bien, Marcus, il va dasher. Non, il va pas dasher. Il va essayer de courir et arriver sur un orc pour ensuite le transpercer. Mais effectivement, il y a Elical qui arrive au milieu. Les deux, De toute façon, ça s'empêcher de Les faire- deux, c'est ça. Moi d'abord. Non, moi. T'as pas la place d'arriver jusqu'à l'orque, là. Malheureusement. Et ben, en fait, Après, tu vois qu'il est extrêmement mal. Ouais. Et ben, en fait, je me déplace un tout petit peu. Du coup, attends, c'est jusqu'où je peux aller en fait jusqu'à là. Tu peux faire 1m50 de moins à cause d'Elical, Voilà. donc tu peux faire 9. Ouais, tu peux te mettre là. Ok, à côté de Merdine. Et c'est celui-là qui va mal. Ça. Non, ça c'est un soldat, c'est lui qui va mal. Oui, ok, celui qui est au milieu des deux, quoi. Quoi Et bah, du coup, il va lancer une fléchette sur lui. Je parle de cet orque là. Hein. Ouais, il va lancer une fléchette sur lui. Ok, vas-y, fais-moi ton attaque. On dit rien, on passe à autre chose. Est-ce Voilà. que tu te sens. Est-ce que tu. Je me souviens plus si tu as déjà utilisé la très bonne soirée que tu as passée hier. Je peux, je pense pas. Souviens-toi. Je peux faire, je peux essayer. hein. J'avoue, c'est tendu quand même. Hein. Mais c'est tendu. Faire en max, quand même. Écoute, tu vois ta fléchette qui part à peu près à 45 degrés par rapport à l'orque. Voilà. Tu te dis qu'il va falloir quand même un sacré vent pour que ça l'atteigne.
Ouais. Ouais, mais même en passant une super soirée, je pense pas que ça puisse. Max, tu fais Ça 13. puisse, je quoi. sais pas si- Ouais. Même si 13 ça passe. Non, tu vois ta fléchette qui va se planter quelque part par là. Et En essayant de courir en même temps, t'as pas réussi à la lancer comme il fallait, c'est à cause des licales. forcément. C'est à Myrdine. Et fin Myrdine, de mon tour. Ah oui, hein, mec. Tu peux rien, les dés ne t'aiment pas. Hein. Putain, c'est ouf. Hein. Myrdine qui, comme à son habitude, va rester dans l'esbrouf et donc va réincanter son sort précédent. Donc, Yomachun. Et les flammes qui sont sur le côté vont regagner en intensité en se déplaçant vers les orques qui sont à mi-chemin là de la porte. Ok. Et pour l'instant, ça se déplace dans leur direction. Et je regarde si ces salopards fuient. Et ça regagne du coup je déplace mes flammes. Tu te déplaces, d'accord. Ok, très bien. Tu le fais en incantant, j'imagine. Oui, je le fais en incantant et ça me prend malheureusement mon action. Donc ce sera en dehors de mon déplacement, ce sera tout. Fais-moi un jet de charisme avec ton bonus de maîtrise. Donc si t'es formé en persuasion ou en supercherie ou quoi. En quoi? Je sais pas. Ou sinon tu me lances tu rajouteras plus 2 à ton jet de charisme. Ne t'inquiète pas, ça fait des années que j'économise des dés pour ce moment. Très bien. Marquis aurait dû faire de même. Mais, Très bien. Tu vois effectivement que les orques qui ont vu cet immense brasier se déclencher à leur gauche voient un mur de feu se rapprocher sur la droite et qui commencent à reculer, l'air de se dire c'est pas bon. C'est pas bon pour nous. Là, on est clairement sur de la grosse flamme parce que du coup je suis plus dans le chemin des archers. Là les flammes montent à plusieurs mètres de haut. Ok, ça marche. Taran. Taran, le mec qui est au contact de Myrdine, il est au contact de Myrdine? Il est pas au contact de Myrdine. Myrdine, il est en bas, Myrdine est en haut. D'accord. Myrdine donc, le celui- surplombe. D'accord, donc celui qui est juste en bas de moi, par contre, il se dirige vers Julius et tout ça. Ouais, en fait celui-là, il est actuellement avec un couteau de Ygritte planté dans l'estomac. Ah oui, d'accord. Ouais, donc ça pas servir à grand chose. Alors, globalement, T'es où toi, je te vois même pas. moi je suis juste à côté de Hegel. Sur la palissade. Mais je regarde où est-ce que c'est plus intéressant pour moi de faire quelque chose. Pas grand Ton elle est chose. disparue. Je vois pas trop. Mon Ah non, totem. t'es en dessous de l'orque, pardon. Moi je te vois en Ah dessous de oui. l'orque. Tu es sous l'orque qui dort. Bon, bah, Donc, sous moi, il y a l'orque qui dort, et en dessous, il y a celui qui est en train de se faire bolos par Hegel. exactement. Et là, Et il y en a tout- un qui a un carreau délicat entre les omoplates et qui vient de Ah. décapiter un garde. Bon, je vais attaquer celui-là. Parce que sinon, je vais lui balancer une flamme. Vas-y. Hop, flamme dans la gueule. Dommage. Voilà, Passe au-dessus. Et je vais dire au renard de... je le fais un peu de manière télépathique. Je crie pas des ordres à chaque fois. Ouais. Il va continuer à attaquer le Gus qu'il a commencé à attaquer. Je vais faire ça, comme ça. Hop, plus 5. Merde, attends. J'ai fait une connerie. J'ai pas le jet d'attaque. 19, est-ce que ça touche? Ça touche, oui. Fais tes dégâts. Hop, les dégâts seront de 6. Donc sur celui qui est là, sur le côté. Donc il y a, Non, j'ai pas visé le même. il y a bon, ça peut être l'autre, mais tant qu'à faire celui que j'avais commencé. Ok, Donc il y a 18 mètres de portée hein, sur le crachat enflammé. Donc, très bien. Tu le vois qui se Et- prend un deuxième cracheur enflammé dans la tronche et qui commence à reculer. A l'air de pas trop savoir quoi faire par rapport à ça. Très bien. C'est à Julius. Il va donc se pointer également vers cet orc qui a l'air complètement increvable. Et lui balancer un coup de rapière. Non. Il a fumble. Et vous voyez cet orc avec une flèche dans le dos qui a vu passer une fléchette à 3 mètres, une boule de feu au-dessus de sa tête et qui tout à coup voit Julius lui foncer dessus et lui planter sa rapière en plein dans la tête. Et l'orc
s'effondre au sol. Et Julius va en profiter pour filer un coup de dague au second et faire un fumble. La tristesse. Parce que Putain de quand même, PNJ faut pas trop inutile. casser les standards. Putain de PNJ inutile. Et donc du coup, tu vois qu'il essaie de donner un coup de dague. Mais en fait, l'orque étant aux prises avec Ygritte, Julius a un mouvement de recul. En mode, oups, faut peut-être pas que je la dérange pendant qu'elle attaque le gars. Et du coup, il le rate. C'est au tour d'Andra. Andra qui va elle aussi avancer en marchant bien allègrement dans ce qui servait de tête alors qu'au sol. Elle va lever son épée. Elle va lever son épée, mais Ygritte, la voyant, va lever son rouleau à pâtisserie et arrêter le coup. En mode, non, il est à moi, vous me le laissez, en continuant de remonter le couteau dans les entrailles du truc. Non, je suis pas en train de gagner du temps en attendant que Clem revienne. C'est les jets qui sont mauvais. Très bien. Les soldats se rapprochent. Mais il y a juste beaucoup trop de monde devant. Ça commence à être le bordel pour encercler ce pauvre orque survivant. Très bien. Et Lycal, deuxième essai. Et bah, Elical, il va se rapprocher encore un coup. Toujours sur la rambarde. L'orque vient de se prendre 2 rounds d'attaque. Il est encore debout. C'est lequel? C'est celui-là dont on parle. Oui, pardon, oui, parce que Julius a achevé l'autre. Mais non, autant pour moi. Celui-là, il est mort. Non, t'as raison, il en reste plus qu'un. Eh bien, il va se moquer éperdument, tiens, ça fait longtemps. De Jean-Jacques, là, il va nous faire un jet de sauvegarde qui l'échoue. Très bien. Donc il va se prendre 2 points de dégâts, mais surtout il aura des avantages sur sa prochaine attaque. Yes. Parfait. Et puis, qui a utilisé son inspiration bardique? C'est Ygritte. Ouais. Je ne sais- Ygritte, elle l'a fait. Moi, je l'ai fait. Marcus, peut-être. Non, je l'ai pas Marcus, fait. non. Marcus, Ok. non, il l'a pas fait. Bah du coup je Il a vais, tellement échoué qu'il peut pas le faire, quoi. je vais regarder Ygritte droit dans les yeux, je dis allez, cette fois sert à quelque chose, des paroles encourageantes, et je vais lui donner une inspiration bardique. Très bien. Une inspiration. Très bien. Ah, mais c'est de l'inspiration pour elle, c'est de la colère. Oui c'est ça ouais. Oui, c'est pas faux. Je l'énerve à tel point que... Canalise ton côté obscur. Ah, ne tenez pas compte du dé. Vient de se passer. Non, c'est j'ai cliqué sur inspiration bardique, ça jette le dé alors. Ah ouais, c'est vrai. Ok, faut modifier ça. Ok. Donc, tu encourages Ygritte, qui te jette un regard, mais furieux, et qui te dit « J'ai pas besoin de toi, petit blond, là! Qu'est-ce que tu me racontes ?» Et qui va lever, donc elle tient l'orque, elle le soulève du sol, en fait, avec son couteau, hein, l'orque est en lévitation. Elle va lever son rouleau à pâtisserie. Elle va attaquer en reckless. Un mec qui a soulevé. C'est trop bien, mon perso me jetait par Sony. Ah mais t'es là, je t'attendais. Non, Alors, t'as c'est- bien fait. Sache que je viens de te lancer une inspiration bardique en te disant que tu servais à rien, histoire de t'énerver. Connard. Et ça a fonctionné puisque tu es actuellement en train de soulever un orque par les boyaux où tu lui as planté ton couteau. Tu lèves ton rouleau à pâtisserie et décris-moi ton action. C'est totalement mon style. Je te décris mon action de soulever quelqu'un par les boyaux. Et de lui abattre ton rouleau à pâtisserie, comme tu le souhaites. Tout à fait. Et là, je regardais Lika, je lui fais ah, je sers à rien. Et là, je la bats le truc et en fait, la tête vole jusqu'à Elical, je pense, facilement. J'évite gracieusement et je me retourne vers Mindine, je fais elle a toujours pas compris que c'était grâce à moi. Hein. Mais laissons-lui cette petite victoire pour l'instant. Très bien. Et donc effectivement, le corps sans tête de l'orque glisse de ta lame, tandis que la tête fonce vers Elical, qui l'esquive,
Marcus est juste derrière. Je vais pas te faire un jet de sauvegarde de dextérité pour l'éviter parce que tu vas te le prendre en pleine tronche, Marcus. C'est mon poisson. Mais c'est direct quoi. Direct, je me prends un truc quoi. Ça- c'est la vie. Non, mais cela dit, les orques sont morts et du coup, tout à coup, le calme semble revenir. Vous n'entendez plus que le bruit des flammes qui dévorent encore l'avant du village. Et pour ceux qui sont en haut de la palissade, en haut des remparts, vous voyez en fait que les orques, tout d'abord ceux qui se trouvaient juste ici, commencent à reculer en voyant que le feu commence à se déplacer vers eux, en entendant les cris d'agonie de leurs camarades à l'intérieur. Et vous entendez un grand cri, et Myrdine, tu comprends, on se replie! Et vous voyez tous les orques qui commencent à se replier vers la forêt. Je vais les virer, on va gagner du temps. La bande de gros lâches. Ah. Heureusement Et que c'était Marcus, la il victoire fait, ou la mort. ouais. Et Marcus il fait ouais, bien fait pour vous. Je sais bien envoyer des flèches. Voilà. Très bien. Et donc vous avez une sorte d'immense brasier devant la porte, avec des cadavres qui finissent de brûler à l'intérieur. Vous avez 3 cadavres d'orques, dont 2 sans tête, hein, parce que pendant que tu n'étais pas là, Clem, Ygritte a juste éclaté au sol la tête d'un orque qui dormait. Parfait. Et c'est excellent. Et que faites-vous? Moi, je vais voir Alicia pour voir si elle va bien. Très bien. Tu vois qu'elle est un petit peu tremblante. Elle a plus d'armes à la main. Tu vois qu'elle a tout lâché. Tu comprends que c'est surtout Sarah qui a contré les orques qui essaient de grimper. T'as Alicia qui s'approche un peu de toi, qui place sa main sur ton bras. Elle est pâle. Elle est franchement très très pâle. Et elle te regarde. Elle te dit, ça y est, c'est terminé. C'est fini. Je ne sais pas trop, ils sont partis, peut-être qu'ils vont revenir, mais pour l'instant, en tout cas, je pense qu'on peut un petit peu souffler. Est-ce que tu as besoin de soins? Est-ce que tu as été blessé? Ou j'ai des onguents, des herbes? Non, ça va, j'ai rien vu, heureusement que vous étiez là tous, mais je m'attendais pas à ça, ils étaient tellement nombreux. Ouais, c'est bizarre qu'ils soient partis. Je suis pas sûr que ce soit nous qui les ayons vraiment mis en déroute. Mais, bon, profitons du calme pour nous ressourcer un petit peu, pour reprendre notre souffle, bander nos blessures et être prêt quand ils reviendront. Là, je la prends par les épaules et je la regarde vraiment dans les yeux. Et ensuite, je la mets de côté, je vais voir si les gens derrière n'ont pas besoin d'aide. Ok. Tu vois qu'elle te regardait, elle a l'air un peu surprise. Quand tu pars, tu ne la vois pas avoir un air de presque déception. Et je pense que l'esprit il va se mettre un peu de côté le temps que je passe auprès des gens qui... Voilà, moi je fais le tour des remparts pour m'enquérir des éventuels blessés. Tu vois quelques personnes qui passent pas loin du renard et qui osent pas trop s'en approcher, l'air d'avoir un peu peur en se demandant ce que c'est que ce truc là. En vrai, non, le renard il est descendu. Il D'accord. est allé monter la garde. Ok. Vous voyez une espèce de petite flamèche qui est assise. Ça marche. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Je regarde direction des orques. Voir si on les voit s'enfuir, si je ne vois pas, si ils sont à leur poids. Fais-moi un jet de perception s'il te plaît. Pour l'instant, tu vois qu'ils se rassemblent, tu vois rien de plus. Perceptionne-moi ça. Personne. Pas grand-chose. Non, tu ne vois rien de plus. Tu vois, ils ont pas l'air de partir. Ils ont l'air de s'être arrêtés à l'orée de la forêt, mais tu vois pas trop ce qu'ils font. Ok, je vais descendre voir mes compagnons, voir Andra principalement. Je me pose à côté d'Ygritte, je fais bah ouais. C'est compliqué, pardon. Hein? Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce qu'il y a? Bien Si sorti. tu veux. Deux. J'y ai bien payé, non? Ta stratégie? Ma stratégie, mais ça peut être ma stratégie, il a bien payé. Notre stratégie, la stratégie du groupe. Exactement. Oui, c'était bien. Ouais. C'était très très bien. Très bonne stratégie. C'était parfait. Ouais, d'accord. Tout à fait. Du groupe. Ouais. Du groupe. Voilà. Elical, faut que t'arrêtes de te prendre pour le chef de tout le monde là. Hein. Deux. À un moment donné, faut arrêter. Hein.
J'ai pas compris. Te prendre pour le chef de tout le monde. Faut arrêter, en fait. C'est-à-dire. Personne n'est mon chef, t'entends, petit blond? Et surtout pas toi! Ah bah non, mais je confirme. Je suis le chef de personne. Je confirme. Aucun problème. Non, mais c'était une bonne décision de groupe. Je suis d'accord avec toi. Tu devrais aller penser tes blessures et te reposer un peu. Tu restes. Tu t'es bien battu. Je suis extrêmement fier de toi. Qu'est-ce que tu caches? Absolument. T'es un gros mytho! Qu'est-ce que tu caches? Absolument Pourquoi rien. tu veux te débarrasser de moi? Pourquoi tu veux te débarrasser de moi comme ça? Mais non, mais je te fais un compliment. Non, 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 non. Elical, il fait pas de compliments. Surtout pas à moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Non, mais tu caches? Je vais donc arrêter de faire des compliments, aucun problème. Je t'ai donc pas bien battu et t'as Mais pas du tout qu'est-ce qui appliqué une m'énerve? bonne stratégie de groupe. Tu m'agaces, tu m'agaces. Tu m'agaces. Et en fait, j'essaie d'un peu d'entretenir sa rage, juste pour le plaisir d'entretenir sa rage, et puis je vais voir Andra. T'as les cheveux qui font youp, 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 youp. Ça va, Andra c'est bien passé? Tout va bien? Ça va, oui. C'était passé un rien bon par moment. rapport à ce que ça aurait pu être. Je... je suis surprise qu'on s'en soit aussi bien tiré pour l'instant. Ça me dit rien qui vaille. Oh, c'était un plan sans accroc, ça s'est plutôt bien passé. Faut être confiant un peu. On s'est bien débrouillé. On les a repoussés, on a envoyé des éclaireurs à Clerval, on aura un petit peu plus de renforts par la suite, mais il va falloir organiser un peu les défenses rapidement. Ça s'est quand même bien passé. Les renforts n'arriveront pas avant demain matin au plus tôt, et à condition qu'il y ait des gens prêts à se battre immédiatement à Clerval. Il faut au moins 8 heures à cheval. Mais bon, on ne peut pas compter là-dessus. Il faut en tout cas tenir le plus longtemps possible. On pourra au moins occuper les orques. Idée, une stratégie. Je ne sais pas, tout dépend de ce qu'ils vont faire. Les défenses du village ont l'air de tenir pour l'instant. Mais fais-moi un jet de perspicacité, s'il te plaît. Un jet de perspicacité. Perspicacitade. Oh, 19. Tu vois tu la sens un peu plus hésitante, en fait. Tu vois qu'elle répond pas trop à tes questions. Et, euh, et bien qu'elle ne laisse rien vraiment paraître, tu vois qu'elle jette des petits coups d'œil à ces 2 soldats qui sont morts à l'intérieur de l'enceinte et au reste des zombies soldats qui sont en train de brûler devant le village. il y a quelque chose qui vous inquiète Non, non, rien. Je ne sais pas ce qu'ils prépare. Et je n'aime pas devoir attendre que l'ennemi attaque pour riposter. Je, je n'arrive pas à anticiper leur prochain mouvement. Vous n'avez rien entendu quand vous étiez captive? Absolument rien. Pas un indice, pas une piste, pas un mot qui revenait régulièrement, je ne sais pas. Non, je ne parle pas orc. Je n'ai entendu que leur chef qui m'interrogeait, parlant un petit peu commun. Et il m'a uniquement posé des questions sur les défenses de la principauté, sur le fort, sur le nombre de soldats que nous étions. Quand il parlait aux autres, il parlait en orc. Mais tenons bon, tenons bon. Estimons-nous heureux. Si vous n'étiez pas arrivé avec Julius pour nous relever, ça fait 1 mois ou 2 que nous sommes coupés du monde, que personne n'est venu. C'est une chance inespérée que vous soyez arrivé à ce moment-là. Attendez, vous êtes en train de nous dire qu'on a eu raison de venir vous sauver, c'est ça? Oui. Si vous n'aviez pas été là au moment où vous êtes arrivé, il n'y aurait eu personne pour arrêter l'armée des orques. D'accord, donc on a eu raison de venir. C'est tout ce que je voulais entendre. Et je jette un petit coup d'œil rapide derrière. Et vous pouvez tous entendre chais.
Putain, Je contemple la porte. Et Il y a toujours du feu qui est en train de brûler là devant la porte. bon, de toute manière, on a gagné du temps, renforçant les défenses. Certains d'entre nous sont blessés. On devrait peut-être organiser dans la grande halle un hôpital de fortune, je ne sais pas, pour prodiguer les premiers soins. Et ceux qui sont encore valides peuvent essayer de renforcer à nouveau les défenses de la ville. Il ne faudrait réparer cette porte et puis il nous faut reposer un petit peu de monde. Il va nous falloir des tours de garde. À ce moment-là, vous entendez une sorte de clameur qui provient de la forêt. Une clameur qui enfle de plus en plus, comme une sorte de mélopée. Et vous commencez à entendre également des chocs métalliques réguliers, puis des éclats de voix réguliers également. Oh! 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 De plus en plus fort. Et vous entendez cette espèce de chant étrange. Myrdine, fais-moi un jet de perception. Perçois bien. Ok. Tu entends, bien que ce soit un peu lointain et couvert par les cris de guerre des orques, tu entends quelques mots parmi ces chants, ces mélopées qui semblent être un peu rituels. Tu entends des mots, tu entends aider, tu entends dévaster, tu entends pluie. Et au moment où tu entends le mot orc qui signifie pluie, vous entendez un coup de tonnerre et il se met à pleuvoir. Ça va peut-être pas arranger nos affaires avec le feu, tout ça.